Voilà, nous sommes en direct, avec le caméraman. Voilà, le caméraman qui devait se concentrer sur moi. Mais on reste en direct, c'est ça l'ambiance du studio 210. On reçoit Maître Futur Sacré-Cœur Waka. Depuis un moment, nous avons résolu de parler de la méthode Waka. Et nous restons donc sur les plantes, sur la médecine, on va dire, africaine, même si j'aime pas souvent le mot traditionnel, que je trouve, c'est mon avis, péjoratif. Bonjour Maître Waka. Bonjour mon frère, et je crois qu'aujourd'hui on a beaucoup parlé des médicaments, mais ce sont des médicaments qui soignent le corps physique. Mais je crois qu'on va essayer un peu de mettre un accent sur les médicaments spirituels, sur les médicaments qui soignent les maux de l'âme, sur les médicaments qui soignent les problèmes spirituels. Est-ce que les médicaments que nous possédons là-bas, nonobstant que c'est des médicaments qui guérissent, mais lorsqu'un compatriote a des problèmes spirituels, lorsqu'il vient chez nous, mais est-ce que nous avons également des médicaments qui peuvent apporter des solutions dans l'âme? D'accord. Alors, en parlant donc justement des médicaments pour les maux spirituels, pour les maladies spirituelles, la question qui me vient à l'esprit, Maître Waka, à l'instant, c'est celle de savoir, lorsque quelqu'un tombe malade, il peut faire de la fièvre par exemple. Petit exemple. Il a de la fièvre. Après la fièvre, ce n'est que l'effet, la conséquence d'un mal profond. Mais comment découvrir que cette fièvre est d'origine mystique ou d'origine biologique? Merci. Un maître, c'est celui-là qui est initié dans un domaine et qui a des compétences dans ce domaine. Lorsque nous recevons des patients, la première des choses pour un maître spirituel, c'est de consulter. C'est de consulter. Et dans la consultation, qui est une constatation élaborée par un maître assermenté, nous découvrirons, et si le mal est physique, à ce moment-là, on vous prescrit une ordonnance et vous partez dans nos pharmacies, vous vous approvisionnez. Mais si c'est un mal qui relève de l'occultisme, à cela, il faut d'abord régler, réparer et arranger les problèmes mystiques. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes mystiques sont des problèmes qui ressortent de l'âme, sont des problèmes qui attaquent l'âme. Parce que la maladie mystique ou l'envoûtement n'attaque pas le corps physique, mais il attaque l'âme. Voilà pourquoi nous avions mis en place également des encens qui sont une partie des résolutions des problèmes de l'âme, et des huiles et des parfums, et qui permettent de résoudre les problèmes de l'âme. Mais l'âme aujourd'hui, c'est la deuxième composante de l'homme. C'est l'ego, c'est le moteur même de l'homme. Et lorsque l'âme est touchée, ce que nous ressentons sur le corps physique n'est qu'une émanation, n'est que le ratio de ce qui est de l'âme. Lorsqu'on vous jette un bassou, lorsqu'on vous jette un mwanza, lorsqu'on vous jette un mauvais sort, à ce moment-là, le corps, le mauvais sort est d'abord spirituel. Il ne vient ni de façon physique, vous le voyez, sinon chacun pouvait dévier un mwanza. Mais on ne peut pas le dévier si ce n'est pas une protection. À cela, lorsqu'il vous atteint, vous ne sentez que soit des picotements, des eczémas qui sortent sur la peau, mais vous ne savez pas quand est-ce que le mwanza était rentré en vous. D'où le mwanza ou d'autres maladies. Je pose souvent même la question à des amis médecins, je leur dis, mais vous, dans vos pharmacies modernes, est-ce que vous aviez un médicament des femmes de nuit, des incubes et des succubes? Non. Est-ce que vous avez un médicament des maris de nuit ou des repas nocturnes? Non. Mais ce sont des problèmes. Et des problèmes réels, parce que nous avons des gens, mon frère, sur la terre. Lorsqu'il fait 18h, 19h, il fuit la maison. Lorsqu'il fait 18h, 19h, il commence à s'inquiéter.
Parce qu'il se dira, la femme là va toujours venir. D'accord. Je reviens sur l'encens. Vous avez parlé de l'encens tout à l'heure. Alors, comment, j'ai pas envie de dire, se pratique, comment on utilise cet encens-là, par exemple? Un encens obéit à une règle et à un rituel. Un encens, c'est un traitement en miniature. C'est un désenvoûtement en miniature. C'est un traitement parce que l'encens, on en a plusieurs, attirance, chasse-esprit et désenvoûtement. Alors, un encens obéit à une règle. Pourquoi? Parce que pour allumer un encens, il faut d'abord savoir de quoi vous souffrez. Quelle est l'entité qui vous anime ou qui vous embête? Parce qu'aujourd'hui, les esprits, par exemple des eaux, n'ont pas ou ne sortent pas par des mêmes heures ou à des mêmes heures que les esprits de l'air. Donc, chaque esprit, chaque sorcier, à un moment, à une heure donnée, à une nature. Lorsqu'un sorcier décide de vous envoûter, il ne va pas réquisitionner un esprit qui est dans la rue n'importe comment. Non. Il doit savoir, cet esprit que je réquisitionne, je vais l'envoyer chez X à telle heure pour réaliser tel genre de travail. Et vous, qui voulez peut-être désenvoûter votre maison ou désenvoûter une personne en utilisant les encens, vous devrez également savoir la nature de l'esprit qui est là-bas. Il y a des gens qui ont commis des dégâts dans des parcelles des gens. Pourquoi? Je prends un exemple. On vient vous solliciter, vous êtes un ganga, ou un tradipraticien. Un monsieur vous dit, je dors mal, je dors pas bien. Bon, venez me protéger. Vous arrivez dans cette parcelle, alors vous commencez directement à planter les protections, sans pourtant se rendre compte que ces esprits sont à l'intérieur de la maison. En mettant vos protections, vous enfermez les esprits à l'intérieur. Ils ne peuvent plus sortir. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la nuit, vous ne voyez rien, vous êtes à moitié initié. Parce qu'un homme qui est initié, c'est celui-là qui voit le monde spirituel, c'est celui-là qui connaît la nuit. Voilà. Être un ganga, c'est autre chose, mais connaître la nuit, ça en a une autre. D'où, dans des écoles initiatiques que nous avions créées, là-bas, c'est pour apprendre aux humains le fonctionnement du monde spirituel, le fonctionnement des esprits. À quelle heure je peux appeler un esprit? À quel moment, quand l'esprit arrive, même quand on se dit, bon, maître, je veux rentrer en contact avec mes ancêtres, oui. Mais d'abord, les ancêtres habitent où? Ils viennent à quelle heure? Quand vous les appelez, ils doivent manger quoi? D'où un encens aussi obéit à cette règle. Il y a des encens que pour brûler, il y a des heures données. C'est après 20 heures ou avant 20 heures ou avant le coucher du soleil. Il y a des encens que pour brûler, il faut être parfois nu ou il faut être en caleçon blanc ou noir. Pourquoi? Oui, mais ça obéit à une règle. La spiritualité est un condensé des enseignements. Vous ne pouvez pas aujourd'hui rentrer à la télé torse nu, monsieur. Non. Pourquoi? Parce qu'on obéit à une règle. Donc, mais pourquoi il y a des couleurs? Mais chaque homme a son zodiacal. Le zodiacal, c'est cet ensemble de la Kabbale qui utilise la numérologie, qui utilise les couleurs et autres. Donc, quand vous brûlez un encens, comme si vous brûlez les feuilles de manioc, à ce moment-là, parce que derrière un encens se cachent les vibrations qui doivent stimuler le monde spirituel. Mais le monde spirituel n'est pas celui-là. Vous sortez du dehors, vous avez acheté votre encens, je ne sais pas, Maman Marie, vous venez vous le brûler. Bon, je crois que Maman Marie m'a écouté. Non. Mais quand vous voyez nos encens, ils ont un rituel, bien que je ne les ai pas emmenés, mais ils ont un rituel assermenté. On vous dit, à partir de telle heure, prenez des noix de cola, prenez ceci, badigeonnez-vous le corps, peut-être avec l'huile de palme, selon vos problèmes. D'accord. Merci beaucoup, Maître Futur Sacré-Cœur Roca. On rappelle que vous êtes responsable, sinon, oui, responsable d'une propriétaire, je veux dire, d'une pharmacie spécialisée dans la médecine africaine, médecine ritualiste aussi, c'est Waka Pharma. Vous nous rappelez le siège de Waka Pharma? Oui, Waka Pharma est là à Massengo pour le moment et nous sommes en train de l'étendre. Je crois que la semaine prochaine, je serai à Djambala
pour implanter aussi là-bas. La maison est déjà prête. Il reste que nous finissons le labo. Et après Djambala, ce serait le tour de Pointe-Noire et d'Olizy, et on va les étendre. D'accord. Vous avez un contact téléphonique? Oui, pour me joindre, c'est au 05 533 0915, 05 533 0915, d'où il y a des encens. J'informe aux femmes et aux hommes qui vont acheter des encens ou qui vendent des encens d'expérimenter nos encens. Nous les vendons en gros au lieu que les gens se déplacent pour aller chercher des encens ailleurs, mais il y a des encens bantous qui sont très différents des encens religieux. Ils sont kamites. Voilà, des encens kamites, et que ceux du Bénin, ceux de l'Angola, ceux du Zaïre, du Gabon peuvent venir ici s'approprier de véritables encens qui ont été élaborés par les Nganga, par les tradis praticiens, parce que c'est nous qui sommes les dépositaires du pouvoir ancestral. Et on veut le moderniser comme on l'a modernisé, et on le met à votre disposition. Merci beaucoup, Maître Futur Sake Korwaka.